Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les toutes dernières actualités tech et PC. Installez-vous bien et partons à la découverte des tendances et innovations qui font bouger le monde high-tech. AMD vient de franchir une nouvelle étape avec le Ryzen 7 9800X 3D et les tests comparatifs de Computer Base nous en disent long sur son avancée. Ce processeur montre une performance 14% supérieure à celle du Ryzen 7 7800X 3D. Et cela même à une fréquence identique de 4,8 GHz, soit une prouesse technique qui soulève une question. Cette différence vient-elle de la fréquence ou bien du 3D V-Cache ? Pour répondre, Computer Base a comparé 4 modèles récents avec une fréquence bloquée. À cause d'un bug empêchant d'ajuster le multiplicateur, ils ont dû appliquer un offset de 500 MHz pour aligner les fréquences sur 4,8 GHz pour les 9800X 3D et 7800X 3D. Malgré les limites de surcadençage du 7800X 3D. Les résultats ? Sur les 7 jeux testés dont Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 et Starfield, le Ryzen 7 9800X 3D basé sur l'architecture Zen 5 affiche une avance notable, avec 43% de performance en plus face au 9700X en Zen 4. De même, le Ryzen 7 7800X 3D dépasse de 37% le 7700X. Démontrant clairement que la mémoire cache 3D V-Cache apporte un avantage décisif. En conclusion, les modèles X3D profitent davantage de l'optimisation cache que de la vitesse de l'horloge, plaçant le 9800X 3D en tête pour les gamers cherchant le meilleur du Zen 5, une vraie révolution en matière de puissance. Intéressé ? Soutiens cette vidéo avec un like, partage ton avis dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne. AMD prépare la prochaine génération de GPU pour ordinateur portable, la série Radeon RX 8000M, basée sur l'architecture RDNA 4. Bien que les détails restent limités, des fuites indiquent qu'au moins 2 processeurs graphiques Navi 4X sont en route, avec une forte possibilité que chaque modèle soit décliné en plusieurs versions. Cette approche pourrait rappeler la série RX 7000M, où AMD avait utilisé 3 puces mais proposé seulement 4 versions finales. Selon les informations de Golden Peak Upgrade, 4 modèles seraient prévus pour la série mobile RX 8000M. En tête de gamme, on trouverait le modèle R25M E6 qui viserait les performances de la RX 7900M avec 16 Go de mémoire sur un bus de 256 bits et une consommation maximale de 175 watts. Une configuration similaire à celle attendue pour le modèle phare des GeForce RTX 50. AMD prévoit également une version 12 Go en 192 bits, la R25M E4, avec la même enveloppe thermique. Ces 2 modèles seraient basés sur la puce Navi 48. Du côté des configurations plus modestes, on attend les R25M P6 et R25M P4, basés sur la puce Navi 44 avec respectivement 130 watts et 150 watts de consommation et des mémoires de 8 Go en 128 bits, un design proche de la RX 7600M actuelle. AMD peine encore à imposer ses GPU discrets dans les ordinateurs portables, non pas à cause des performances, mais plutôt en raison de la disponibilité et de la distribution. Si AMD réussit à stabiliser sa chaîne d'approvisionnement, on pourrait bien avoir une place grandissante des Radeon dans les laptops gaming de demain. Steam a officiellement mis fin au support pour Windows 7 et Windows 8 dès le 1er janvier. Comme annoncé plus tôt cette année, et même si l'application fonctionnait encore pendant un moment sur ses anciens systèmes, Valve a récemment déployé une mise à jour qui ne s'installe plus sur ses versions de Windows. Ceux qui essaieront de télécharger le client ne recevront désormais plus de mise à jour automatique ni de support en cas de problème technique. Depuis janvier 2023, Microsoft a déjà mis un terme aux mises à jour de sécurité et aux correctifs techniques pour Windows 7 et 8, ce qui signifie que ces systèmes ne supportent plus les dernières bibliothèques DirectX et manquent de compatibilité pour les pilotes graphiques modernes. Entre termes, pour les gamers soucieux de performance et de sécurité, l'upgrade vers Windows 10 voire Windows 11 devient incontournable, même si Microsoft prévoit de mettre fin au support pour Windows 10 en octobre 2025. Pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans un nouveau système, passer à Linux pourrait être une solution durable. Enfin, une option alternative pour certains consiste à installer une version personnalisée de Windows 11, contournant certaines exigences matérielles afin de prolonger la vie de leur machine sans coût supplémentaire. J'espère que ce tour d'horizon des dernières actus tech t'a plu.
Si oui, lâche un like, partage tes impressions en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des nouveautés. Ton soutien est super important pour que je puisse continuer à te proposer du contenu de qualité. Alors un grand merci. On se retrouve très vite pour encore plus de découvertes tech.